Dès qu'un conflit éclate, des histoires choquantes inondent le web, exagérées, tordues ou carrément inventées. Mais quand on parle de la Russie, les récits sont d'un tout autre genre. Elles peuvent être embarrassantes, elles peuvent être hilarantes, elles peuvent même vous faire douter de votre propre santé mentale, mais elles sont 100% vraies. L'armée russe a fait des choses incroyables, mais elles sont bien réelles. Voici 25 faits sur l'armée russe lors de la guerre en Ukraine, qui semblent faux, mais qui sont 100% réels. A perdu son navire amiral face à un pays avec une marine super petite. Le navire amiral de la Russie, le Moskva, était censé être une force imparable, un croiseur de missiles de 11 500 tonnes bourré de puissance de feu et de fierté, prêt à écraser tout sur son passage. C'était le navire phare de la flotte russe de la mer Noire. Et qu'a-t-il fait pendant la guerre en Ukraine? Il a été coulé par un pays qui n'a quasiment pas de marine. À l'époque, le seul véritable navire de guerre de l'Ukraine était une vieille frégate soviétique qui a dû être sabordée tôt dans la guerre. Pourtant, le 14 avril 2022, le Moskva, la fierté et la joie de la Russie, a été touché par 2 missiles Neptune fabriqués en Ukraine et a sombré en flammes. Les Russes ont essayé de faire preuve de sang-froid en disant qu'il avait coulé dans une tempête, mais la vérité ne pouvait être contenue. L'Ukraine, avec ses minuscules forces navales et une sérieuse innovation, a infligé à la Russie sa première perte de navire amiral en plus d'un siècle. Parler d'une humiliation historique. Numéro 2. L'Ukraine a détruit un tiers de la flotte de la mer Noire de la Russie sans avoir de marine. Si vous pensez que perdre un navire face à un pays sans marine est embarrassant, que diriez-vous de perdre un tiers d'une flotte entière? C'est précisément ce qui est arrivé à la flotte russe de la mer Noire, qui comptait environ 80 navires avant l'invasion. Puis, les attaques de l'Ukraine ont anéanti au moins 26 d'entre eux. Faute de grands navires, l'Ukraine a utilisé des drones et des missiles à longue portée pour détruire les précieux bateaux russes. Pour empirer la situation des Russes, certains de ces navires ont été détruits par une créature marine appelée bébé de mer. Les navires ukrainiens sans équipage de 5,48 mètres, surnommés bébés de mer, ont semé le chaos dans la flotte russe de la mer Noire, comme lors d'une simple promenade du dimanche. Ainsi, la plupart des puissants navires de la flotte de la mer Noire ont fui face à un pays qui n'en possédait même pas. Troisièmement, les chars russes ont explosé comme des feux d'artifice. Les feux d'artifice des véhicules blindés ennemis détruits sur la terre du Donbass ukrainien ne cessent de briller, a déclaré une brigade ukrainienne. Et il n'exagérait pas. Les chars russes explosaient littéralement comme des feux d'artifice. Le coupable? Les vieux chars T-72 et T-80, mal conçus de la Russie. Ces véhicules ont un vilain effet de surprise quand ils sont touchés à un certain endroit. Leurs munitions s'enflamment, transformant la tourelle en projectile et le char en boule de feu. Une énorme explosion. Nous parlons d'une énorme boule de feu de plusieurs tonnes qui pourrait rendre n'importe quel spectacle de feu d'artifice bien terne. Il était difficile de comprendre comment la Russie comptait gagner une guerre avec des chars qui se lançaient eux-mêmes dans les airs. 4. L'armée russe a organisé un défilé de victoire avec un seul char. Pendant des années, les défilés de la journée de la victoire en Russie étaient de gigantesques spectacles de puissance militaire, avec des dizaines de chars grondant à travers la place rouge à Moscou. Leur but était de montrer la puissante armée de Vladimir Poutine, qu'il prétendait être la deuxième plus forte au monde. Le bruit des moteurs rugissants et l'éclat des armes modernes étaient censés rendre clair que la Russie était une superpuissance. Puis est arrivé 2024. Cette fois, la grande parade ne présentait qu'un seul tank solitaire, un T-34 vintage. Cela aurait pu être un rappel de l'ancienne gloire, mais certainement pas une vitrine de la force future. Pas quand les pertes de tanks dépassant 9000 laissent peu de choses à montrer à Poutine. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a néanmoins eu droit à sa propre petite fête. 5. La Russie a construit de faux tanks en bois pour tromper l'Ukraine. Voyant à quel point leurs tanks étaient détruits, la Russie a pensé qu'ils devraient faire preuve de créativité. Dans une tentative désespérée de tromperie, elle a construit des tanks en bois à partir de vieux véhicules blindés, de troncs d'arbres, de tôles et de caoutchouc. Le plan: tromper les drones ukrainiens, en leur faisant croire qu'il s'agissait de véritables véhicules militaires. Et pendant un moment, ces monstruosités de fortune ont résisté à certaines attaques de drones en vue à la première personne. Mais la réalité a frappé, sous forme d'artillerie. Un obus de 100 livres surpasse facilement quelques bûches. Au final, les chars en bois ont été immobilisés, abandonnés et totalement inutiles. Juste une autre brillante démonstration de l'innovation militaire russe. Un agriculteur ukrainien a volé un véhicule blindé russe avec son tracteur. C'est l'un de ces moments où l'on se dit que cela ne peut pas être réel, pourtant personne n'a pu le nier. Au début de l'invasion russe, un agriculteur ukrainien
a fait la une pour avoir volé un véhicule blindé de transport de troupes russes. Véhicule blindé de transport de troupes avec seulement son tracteur. Un acte absurde mais symbolique. Une vidéo virale montre un tracteur solitaire emportant un véhicule russe abandonné, tandis qu'un homme court désespérément après lui. Les réseaux sociaux ont explosé avec des millions de personnes regardant et riant d'une autre gaffe humiliante russe. Le meilleur moment. L'agence anticorruption ukrainienne a déclaré plus tard que les chars russes capturés n'avaient pas besoin d'être déclarés ou taxés. Pour les agriculteurs ukrainiens, le butin de guerre inclut un laissez-passer et un char gratuit. 7. Les troupes russes ont pillé des toilettes pendant que les courageux Ukrainiens capturaient des véhicules blindés sur le champ de bataille. Oui, vraiment. Dans ce qui a été surnommé l'opération spéciale de pillage de la Russie en Ukraine, des soldats russes en retraite ont été surpris en train de piller des machines d'arrosage à laver, des télévisions, et oui, des toilettes ukrainiennes. Mais pourquoi ? Parce que beaucoup dépendent encore des toilettes extérieures, à la maison. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a résumé le mieux. Laissez-les prendre les cuvettes de toilettes, ils en auront besoin sur la route, et rentrer chez eux. La Russie, un pays qui se vante de sa puissance mondiale, envoyait des troupes si pauvres qu'elles pillaient les salles de bain au lieu des dépôts militaires. L'ironie est brutale. 8. Les troupes russes ont creusé des tranchées à Tchernobyl. Voici une autre à ajouter à la liste des qu'est-ce qu'ils pensaient. Les troupes russes ont creusé des tranchées à Tchernobyl. Tchernobyl, le site de la pire catastrophe nucléaire mondiale, où les niveaux de radiation restent mortels plus de 30 ans après. Malgré les avertissements ukrainiens, les Russes ont campé dans la tristement célèbre forêt rouge, la zone la plus radioactive de la zone d'exclusion, et ont même pêché dans des eaux contaminées. Le résultat ? Maladie des radiations. Va comprendre. L'armée russe appelle ça stratégie. Le monde considère cela comme un acte suicidaire. Au final, ils n'ont conquis que leur propre système immunitaire. 9. La Russie a accidentellement bombardé ses propres villes, le 20 avril 2023. Un avion de chasse russe, Su-34, a accidentellement bombardé Belgorod, une ville de 370 000 habitants, à seulement 25 miles de l'Ukraine. L'explosion a créé un cratère de 60 pieds, projeté une voiture sur le toit d'un supermarché et endommagé un immeuble de 9 étages. 3 personnes blessées, mais aucun décès miraculeux. La cause ? Des munitions d'avion chargées, selon le ministère de la Défense russe. En somme, ils se sont attaqués eux-mêmes. Ce n'était pas le seul incident à Belgorod. Celui du 12 mai a été bien plus meurtrier, une bombe russe ayant tué 17 personnes. Maintenant, vous pourriez penser, 2 fois ? Les Russes se sont bombardés eux-mêmes 2 fois ? Non. Cela s'est produit près de 40 fois en une seule année, et c'était juste à cause des bombes planantes tombant sur le territoire russe. La Russie semblait se moquer des victimes, poursuivant obstinément sa guerre insensée. Un missile de croisière russe a été abattu avec une mitrailleuse. Pendant que la Russie bombardait sa propre population, l'Ukraine détruisait des missiles de croisière avec des mitrailleuses. Le 12 juin 2024, un soldat ukrainien avec un indicatif plutôt unique, Docteur Maman, a abattu un missile de croisière russe visant Kiev avec rien de plus qu'une mitrailleuse. Ce n'était pas une mince affaire. Seraï, autrefois médecin, a tiré sur le missile avec précision, le regardant dévier de sa trajectoire et s'écraser. Seraï a utilisé une mitrailleuse standard, probablement une RPK pour réaliser cet exploit impressionnant, et ce n'était pas la première fois. Plus tôt en mars, les forces ukrainiennes ont abattu un autre missile de croisière avec un Browning M2, qui savait que les mitrailleuses pouvaient même faire cela. 6 missiles de croisière russes ont été abattus par un seul F-16. L'Ukraine semble vouloir relever des défis encore plus grands. Le pays visait les missions historiques battant des records. En effet, face à un unique pilote ukrainien de F-16, la Russie a perdu 6 missiles de croisière d'un seul coup. Le 13 décembre 2024, la Russie a envoyé près de 100 missiles et 200 drones lors d'une frappe de masse. Mais ce vaillant pilote de F-16 s'y opposait. Le pilote a abattu des missiles volant à plus de 400 mph en utilisant un mélange de missiles à moyenne portée, et surprise, le canon de l'avion. Même les responsables militaires américains étaient choqués. Un pilote russe a déserté en volant avec son hélicoptère vers l'Ukraine. Pendant que les pilotes russes écrivaient l'histoire, d'autres Russes désertaient vers l'Ukraine. En août 2023, Maxim Kuzminov, un pilote d'hélicoptère russe Mi-8, a pris une mesure dramatique en volant directement sur le territoire ukrainien avec son hélicoptère. La mission, planifiée avec les services de renseignement ukrainiens, a permis à Kuzminov d'atterrir sans alerter les autorités russes. Il a reçu 500 000 $ pour avoir livré le Mi-8 et des pièces précieuses de jets de combat en Ukraine. Malheureusement, 2 de ses coéquipiers, ignorant le plan, sont morts pendant l'évasion. Finalement,
Kouzminov a été abattu en Espagne en février 2024, subissant le même sort. Malgré le lourd tribut payé de sa vie, la défection de Kouzminov a porté un coup significatif à la Russie, le faisant saluer comme un héros par les forces ukrainiennes. Parler d'un retournement de situation. Un commandant tchétchène combattant pour la Russie a ordonné à ses hommes de se suicider s'ils risquaient d'être capturés. Il est évident que la Russie méprise les déserteurs. Si elle ne peut pas les atteindre pour les punir, elle agit de cette manière. En septembre 2023, Apti Alaoudinov, commandant tchétchène de la Russie, a montré cette approche glaçante après la reddition de soldats et tchétchènes de ses unités AK-MAT en Ukraine. Dans une vidéo bizarre et macabre, Alaoudinov a dit à ses hommes que se rendre était une grande honte et qu'ils devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour se faire tuer. Selon Alaoudinov, seul leur propre sang pouvait laver cette honte. Le message du commandant est arrivé après que les forces ukrainiennes aient capturé plus de 100 soldats des Tchétchènes et Russes dans l'oblast de Koursk. Les mots insensibles d'Alaoudinov ont montré la mentalité brutale et tordue de la direction russe, où la vie humaine est jetable, même parmi les leurs. Numéro 14. Les généraux russes continuent d'être éliminés. Une statistique étonnante. 21 généraux russes et un amiral ont disparu. Morte. L'Ukraine revendique plus de victimes que les 9 admises par la Russie. Même le chiffre russe serait extrêmement inhabituel. Perdre un général est rare, pourtant la Russie perd ses hauts gradés, comme si c'était une partie du plan. Comment est-ce possible ? Les généraux russes aiment jouer les héros sur le front, s'approchant bien plus près que l'OTAN ne le permettrait à ses officiers. En somme, leur exposition et leur mauvaise communication, notamment via des téléphones non cryptés, en ont fait des cibles faciles. Et si cela ne suffisait pas, le moral étant au plus bas, les officiers supérieurs devaient souvent forcer les conscrits à avancer. La Russie ayant perdu près de 850 000 soldats en moins de 3 ans, cette tactique ne semble avoir fonctionné pour personne. 15e point, les unités d'élite russes ont été anéanties. La Russie ne perdait pas seulement des généraux à une vitesse record, ces unités d'élite tombaient également comme des mouches. Le Spetsnaz, autrefois craint et vénéré comme l'élite des forces spéciales russes, a été rapidement anéanti. Les images satellites révèlent que les 5 brigades Spetsnaz distinctes de la Russie ont subi des pertes dévastatrices, une brigade ne comptant que 125 survivants sur 900 déployés. Ces troupes d'élite, autrefois symboles de la puissance militaire russe dans des conflits comme la Tchétchénie, ont été envoyées en première ligne pour saisir l'élan, mais sont devenues d'alors des cibles à la place. Le 331e régiment de parachutistes de la garde a subi une destruction similaire en avançant vers Kiev avec plus de 40 morts, dont leur commandant. En quelques jours, des unités aéroportées russes, Vozdushno, Desantny, Voïska, ont été décimées, laissant un déficit de forces spéciales qui pourrait prendre des années à combler. La Russie a manqué de pneus durant la guerre. Des pertes humaines et matérielles ainsi que des problèmes d'approvisionnement sont attendus lors d'un conflit. Mais on ne s'attend généralement pas à une véritable pénurie de pneus. Peu après l'invasion, les convois russes ont commencé à caler, non pas à cause des combats, mais parce que leurs pneus se sont désintégrés. Des années de mauvais entretien et un manque de pièces de rechange ont fait que les pneus ne pouvaient pas résister aux conditions difficiles, surtout pendant la boueuse saison de la Rasputitsa. Lorsque la Russie a tenté de déplacer ses convois militaires vers Kiev, les pneus éclataient, immobilisant les véhicules et les empêchant d'avancer. La situation a empiré suite aux sanctions occidentales, interrompant l'approvisionnement crucial des fabricants de pneus mondiaux. Parlons d'un échec total. Numéro 17. Les troupes russes ont dû acheter leur propre équipement. La Russie attend de ses soldats qu'ils vivent, meurent et achètent leur propre équipement pour le pays. Une armure corporelle, ça coûtera 1200 $. Un 160 de plus. Des bottes, comptez 80 et il en faut 2 paires. Besoin d'un kit militaire, Ratnik ? Cela vous coûtera 575 $. Tant pour le budget militaire record lorsque les soldats puisent dans leur propre portefeuille juste pour survivre. Les nouvelles recrues, dans des endroits comme Sverdlovsk, étaient fortement conseillées d'acheter leurs propres vêtements d'hiver, garrots et trousses de premiers secours, car ceux fournis par l'armée sont, eh bien, inutiles. Alors, que finance vraiment le Kremlin avec un budget dépassant 100 milliards de $? Certainement pas les soldats qui risquent tout sur les lignes de front. Numéro 18. Les soldats russes ont reçu des pelles au lieu de munitions. Chaque fois que vous pensez que ça ne peut pas être pire, nous vous promettons que ça peut. Dans l'un des derniers chapitres du désastre militaire russe, il a été rapporté que les soldats russes ont reçu l'ordre d'attaquer les positions ukrainiennes armées de pelles au lieu de munitions. En raison d'une grave pénurie de ces derniers, les troupes ont été envoyées au combat corps à corps avec des outils de tranchée MPL 50 du 19e siècle. En effet, les pelles fabriquées en 1869
sont devenues l'arme préférée des soldats désespérés. Oh, comme les puissants sont tombés. 19. Les troupes russes ont utilisé des cartes soviétiques. Ajoutez une chose de plus à la liste des manques de l'armée russe. Une navigation sophistiquée. Des soldats d'élite russes ont été surpris en train d'utiliser des cartes datant de l'époque soviétique au lieu d'outils en moderne. En mai 2022, lors d'une bataille près de Irsk à Luhansk, les troupes aéroportées d'élite russe se sont retrouvées en difficulté. Leur BMD-4M de la 31e brigade d'assaut aérien s'est égaré et a été pris en embuscade par 2 BMP-2 ukrainiens de la 24e brigade. Des images de drones ont montré que les soldats de cette unité d'élite utilisaient une vieille carte papier pour s'orienter, avant d'être touchés par des tirs ukrainiens. Le résultat ? Le BMD-4 a été détruit et son équipage tué ultérieurement par un bombardement de drones. Cet exemple illustre comment une mauvaise navigation a mené à des résultats désastreux pour les Russes. Et cette carte n'était même pas le pire. Les forces ukrainiennes ont également trouvé une carte russe de la région de Tchernihiv, avec des coordonnées tout droit sorties de 1942. Oui, millésime de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les troupes russes se sont retirées de Trostianet, elles ont laissé derrière elles ce reliquat, complet, avec une version de la zone de 1990. D'un point de vue militaire, c'est principalement du passé. 20. Les troupes russes ont utilisé Google Maps pour planifier des attaques, bien qu'elles n'aient pas toutes utilisé des cartes papier ou de la haute technologie. Pour les frappes stratégiques, Google Maps était l'outil privilégié. Avant l'invasion, des chercheurs ont repéré un embouteillage près de Belgorod, juste avant que le grand convoi militaire russe ne se dirige vers l'Ukraine. Cela aurait pu inciter l'armée russe à utiliser cet outil à son avantage. Selon des rumeurs, les bombardiers russes étaient guidés par des signes sur les toits et des marqueurs numériques sur Google Maps. Certains ont même utilisé l'outil pour marquer des cibles potentielles, comme des hôpitaux et des écoles avec des symboles funéraires. C'est très sombre. Google a rapidement fermé le service. Mais pour la Russie, si c'est gratuit, c'est assez bon pour la guerre. L'armée russe a utilisé des puces électroniques d'appareils pour ses équipements. Ces puces sont essentielles à la technologie actuelle. Tout, des missiles au réfrigérateur, dépend d'eux. Mais le stock de technologie de la Russie est sérieusement insuffisant. Pas de surprise là-bas. Les sanctions ont réduit de 70% l'accès du pays aux semi-conducteurs critiques. Que doit faire une superpuissance dans cette situation ? Arracher des puces de lave-vaisselle et de frigo, évidemment. Dans un geste désespéré, les ingénieurs militaires russes ont cannibalisé des appareils ménagers pour trouver des pièces pour leurs armes. C'est ridicule, mais l'effort de guerre de la Russie l'est aussi. Qui aurait su qu'un lave-vaisselle pourrait être une arme de guerre ? Les forces russes ont été attaquées par des jet skis. La guerre en Ukraine nous a appris que tout peut être une arme si c'est entre les bonnes mains, même les jet skis. Lors d'un raid audacieux, le 24 août 2022, environ 20 commandos ukrainiens armés de jet skis et d'une croyance en Dieu, comme ils l'ont dit, ont traversé la mer Noire pour frapper une station de guerre électronique russe en Crimée. Leur mission, détruire la technologie russe et hisser le drapeau ukrainien en territoire ennemi. Les jet skis glissant sur des mers agitées et sous le couvert de l'obscurité ont parcouru 125 miles pour atteindre leur cible. Les Russes auront poursuivi les commandos avec des avions de guerre et des patrouilleurs Raptor, mais les Ukrainiens ont réussi à s'échapper. Les forces spéciales ukrainiennes ont réalisé plusieurs raids remarquables en utilisant des jet skis, une tactique peu commune pour une unité d'élite. 23. Les troupes russes ont saboté leurs propres bateaux. La plupart des missions ukrainiennes étaient encore les qualifiées d'audacieuses et courageuses, qualités qui semblent absentes du dictionnaire russe. Prenez l'exemple des soldats russes qui ont saboté leurs propres bateaux pour éviter de traverser le fleuve Dnipro et d'attaquer ces îles. Le groupe de résistance ukrainien Atesh a affirmé que les troupes endommageaient volontairement les moteurs, perçaient les bateaux en caoutchouc et transmettaient même les coordonnées des bases de bateaux russes aux forces ukrainiennes. Tout cela alors que la Russie aurait rassemblé 300 bateaux pour une éventuelle attaque. Le delta du Dnipro est une zone cruciale à Kherson, mais les forces russes semblaient réticentes à se battre pour cela. Un peu de sabotage pour sauver leur vie ? Peut-être, mais ce n'est pas la bravade attendue d'un envahisseur. 24. Les Russes craignent un pilote qui n'existe pas. Le fantôme de Kiev, un pilote ukrainien mythique qui aurait abattu 40 jets russes, est une légende née du désespoir et de l'imagination. Au début, le pilote était acclamé comme un héros pour avoir éliminé presque toute l'armée de l'air russe dans les premiers jours de l'invasion. En fait, l'histoire n'était que de la propagande visant à remonter le moral. Lorsque le fantôme était censé abattre des dizaines d'avions russes, la Russie n'en avait perdu que 25 confirmés. Pourtant, les Russes étaient effrayés par ce pilote inexistant.
Le mythe était si puissant que les responsables ukrainiens ont même attisé les flammes en l'attribuant au major Stepan Tarabalka, un vrai pilote, bien qu'il n'ait jamais atteint un nombre de victimes proche de 40. Même sans preuve, la peur d'un as de l'aviation inventé faisait trembler les troupes russes dans leurs bottes. Numéro 25. Les troupes russes ont été blessées par des bruits de chats, dans un autre chapitre bizarre de la guerre. Les forces ukrainiennes auraient apparemment eu recours à l'arme la plus inattendue de toutes, les bruits de chats. La stratégie était d'attirer les soldats russes dans des pièges piégés. Avec le son des miaulements, l'idée semblait jouer sur l'affection que de nombreux soldats russes auraient pour les chats. Selon le commandant Leonid Bogdanov, quand les Russes ouvraient le placard pour sauver le chaton, ils étaient surpris par une menace mortelle. Aucune confirmation de victimes. Mais cette tactique souligne l'approche créative de l'Ukraine dans la guerre, utilisant des chats pour tuer les envahisseurs. Malgré l'absurdité apparente, vu les pertes totales russes, une petite tromperie féline était peut-être le cadet de leurs soucis. Voici donc 25 faits sur l'armée russe, parfois difficiles à croire. Lesquels connaissiez-vous? Lequel vous a le plus choqué? Partagez vos réponses en commentaire ci-dessous.